Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors pour commencer, en quoi les magazines People vont-ils plus loin cet été ? Eh bien, on pourrait citer 3 titres qui proposent des reportages chocs en ce début de mois d'août. Le premier, c'est Voici, avec sa une avec des photos volées de Sophie Marceau entièrement nue en vacances à Ibiza. On y aperçoit la star de cinéma en pleine baignade dans une piscine, de face puis de dos. Il y a également Closer qui propose cette semaine une interview de Jean-Vincent Placé, un entretien dans lequel le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat évoque une relation amoureuse avec une femme du même parti et bien connue des Français, Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement. La presse People révèle l'existence de couples hétérosexuels mais aussi homosexuels. Dans son dernier numéro, Public consacre 2 pages à Christophe Beaugrand et son petit ami Ghislain. Une série de photos bien plus sobres que celle de Sophie Marceau, dans laquelle on aperçoit l'animateur de TF1 se balader avec son compagnon dans le sud de la France. Le tout accompagné d'un article plutôt bienveillant, même si là encore, le magazine rentre dans l'intimité d'une personnalité sans forcément lui demander son accord. Et si les magazines People n'hésitent pas à repousser leurs limites dans leur dernier numéro, c'est parce qu'en été, les ventes sont au rendez-vous avec une hausse de près de 20% du chiffre d'affaires en juillet et en août. Effectivement, c'est la période de l'année où les magazines People se vendent le plus. Avec donc quelle recette ? Eh bien, il y a 2 choses qui sautent aux yeux lorsqu'on feuillette les pages de ces journaux People. La première, c'est la recrudescence de sexe et de nudité, aussi bien féminine que masculine. À l'heure des réseaux sociaux, les lecteurs de la presse People obtiennent bien souvent les informations avant que les magazines ne sortent sur papier. Il en faut donc plus pour les pousser à consommer et c'est notamment à travers ces photos de stars dénudées, voire entièrement nues, que Closer, Voici ou encore Public parviennent à attirer leur attention. Il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, la nudité et le porno sont accessibles en quelques clics sur Internet, tout comme les sextapes des stars, et le public est presque blasé de ces photos de vedettes nues qui auraient pourtant déclenché un énorme scandale il y a quelques années. Et puis l'autre ingrédient principal de cette nouvelle formule de la presse People, c'est la présence des politiques dans ces pages, que ce soit de leur plein gré ou à travers des photos volées. Chaque semaine, la presse People démystifie les hommes et les femmes de pouvoir et tente de savoir à sa manière qui se cache derrière leur image publique. Si la vie privée de nos politiques passionne les Français, Laurence Piot, qui dirige la rédaction de Closer, rappelle dans un entretien au JDD que les politiques ont eux aussi un intérêt à paraître dans les magazines People, puisque ça leur permet de toucher un autre lectorat, un public qui n'analyse pas forcément l'actualité politique au quotidien. Et cette surenchère de la presse People avec les politiques a évidemment été lancée par un événement bien particulier l'année dernière. Cet événement, c'est sans doute l'un des plus gros coups de la presse People ces 10 dernières années. Je veux parler bien sûr de la révélation de la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet par le magazine Closer. Un numéro vendu à plus de 600 000 exemplaires, le double des ventes habituelles pour le magazine. Sur ces photos publiées en janvier 2014, on pouvait apercevoir l'actrice sortir du domicile du chef de l'État, le tout accompagné d'un article révélant que cet amour secret durait depuis plusieurs mois. Un dossier de 7 pages qui a marqué un tournant dans l'histoire de la presse People et qui explique sans doute le fait qu'elle ne semble ne plus avoir aucune limite aujourd'hui. Si François Hollande n'a pas porté plainte contre Closer pour ses photos volées, d'autres personnalités sont bien plus procédurières et attaquent les titres de la presse People à la publication de la moindre paparazzade. Mais les condamnations et les amendes n'empêchent pas ces magazines de toujours exister et même de se développer. Avec leur édition papier, leur site internet et leurs applications, l'audience de la presse People n'a jamais été aussi grande. Effectivement, ces condamnations font pleinement partie du budget de ces magazines, puisque systématiquement, quasiment les stars attaquent. Je pense que Sophie Marceau devrait logiquement attaquer Voici. La une cette semaine a beaucoup choqué, puisque Sophie Marceau est quand même complètement nue en une de ce magazine. Merci beaucoup Guillaume Janton pour ces explications.